Alors, nous sommes réunis ici à Gigamed, au cœur de l'agglomération Euro-Méditerranée, pour parler développement économique avec les chefs d'entreprise de notre bassin d'emploi. Et donc plusieurs initiatives sont partagées. Un rendez-vous le 8 mars pour proposer 1200 emplois. Il ne s'agira pas là d'emplois qui ne seront que saisonniers, bien au contraire. Le focus sera mis sur les emplois pérennes, les emplois annualisés. 100 chefs d'entreprise jouent le jeu pour venir proposer 1200 emplois samedi 8 au Palais des Congrès du Cap d'Agde. Le Cap est la première station balnéaire de France, le Cap d'Agde, avec une destination qui inclut Sète et l'ensemble du bassin de Thau qui est très dynamique sur la saison touristique. L'idée effectivement c'est d'élargir cette dynamique à l'ensemble de la saison, de travailler vraiment sur une annualisation des emplois et de l'activité. Ça vaut pour le tourisme, ça vaut évidemment pour l'économie plus largement. Donc un certain nombre d'outils ont été présentés ce matin comme le Forum des emplois, mais aussi des opérations de proximité pour accompagner les entreprises dans le recrutement, ici sur Héliopole, où 200 postes sont à pourvoir sur le parc d'activités commerciales, dont 120 dès le mois de juin prochain avec l'ouverture des enseignes. Donc voilà, un certain nombre de dispositifs qui permettent effectivement d'accompagner les entreprises au plus près de leurs besoins et de leurs attentes en matière de recrutement, puisqu'on sait que c'est évidemment le nerf de la guerre, que c'est aujourd'hui très difficile, cette question du recrutement. Donc la collectivité se doit d'être vraiment au plus près et en soutien des chefs d'entreprise pour essayer de relever le défi. On ne se détache pas du tourisme, justement. L'amalgame qui est fait, c'est on lie le tourisme à la saisonnalité. L'enjeu que je vois, le défi que je lance à tous les partenaires de l'agglomération Euro-Méditerranée, c'est de concevoir le tourisme non pas uniquement comme une activité estivale, mais comme une activité économique à l'année. Et nous en avons les moyens et les potentiels. Pour que le tourisme vive à l'année, il va falloir conjuguer ce que nous voyons du tourisme depuis des décennies avec les autres filières auxquelles je faisais référence, notamment la viticulture, l'agriculture, le commerce, puisque ce sont ces filières-là qui vont permettre d'avoir une attractivité touristique à l'année. Pour les aider à se développer, moi je mise sur justement la désaisonnalisation. Donc il faut sortir de ce schéma qui est périmé et qui en plus manque de qualité. Si on veut avoir un tourisme de qualité, il faut qu'il soit organisé sur une durée plus longue. Et nous avons la possibilité d'avoir une offre touristique qui va du 1er janvier au 31 décembre de l'année sur notre territoire. Comment on attire les entreprises? On a la chance d'avoir un territoire qui est naturellement très attractif. On a une très forte attractivité liée au cadre de vie qui est évidemment exceptionnel. Et puis si vous réunissez l'ensemble des habitants de l'agglo de Sète et de l'agglo d'Agde avec la station du Cap d'Agde, c'est près de 500 000 personnes qui sont là 6 mois de l'année. Donc ça constitue évidemment un potentiel de développement très important pour les entreprises. Donc là les deux jambes je dirais de l'attractivité, c'est ce cadre de vie et ce potentiel de développement. Voilà. Et puis si on parle vraiment des salariés, puisque ça a été évoqué ce matin, il y a cette attractivité pour faire venir les gens pour travailler au-delà de la seule saison saisonnière. On a évoqué la question du logement qui est très importante, qui doit permettre effectivement aux salariés, aux personnes qui sont en recherche d'emploi, de bénéficier effectivement de solutions de logement, c'est très important. Et puis on a également parlé de la formation, puisque au-delà des seuls recrutements et des seules offres d'emploi, effectivement, plus on a de personnes qualifiées, plus ils seront employables, entre guillemets, et plus les entreprises auront la capacité de les recruter. On accompagne les chefs d'entreprise pour qu'ils recrutent, mais pour qu'ils puissent recruter, on a un effort à accomplir en matière de formation, puisqu'on parle d'employabilité de nos populations. On a un niveau de qualification ici qui est un peu en dessous de la moyenne de ce qu'il est au niveau national. Donc il faut qu'on fasse un effort, qu'on crée les conditions pour que nos jeunes et nos moins jeunes puissent se former dans notre territoire sans aller à Montpellier. Ils méritent de pouvoir se former ici. Donc nous allons créer un pôle de formation au métier du tourisme au Cap d'Agde. Nous avons le projet aussi d'un campus de formation sur le site de la Méditerranéenne. Et il y a un autre sujet que nous allons traiter, c'est celui du logement. Alors là, une première opération vient d'être livrée à Agde, l'opération Lachaud, qui permet d'accueillir d'ores et déjà 43 personnes dans des appartements neufs livrés, donc pour des personnes qui ont moins de 30 ans, qui sont en contrat professionnel ou de formation et qui pourront être accueillis dans ces 43 logements neufs. La clé, c'est l'emploi. L'emploi, c'est le lien social, c'est l'activité des entreprises, c'est aussi l'employabilité des personnes, c'est de la croissance, c'est le pouvoir d'achat. Donc
Je dirais que oui, en fait, tout doit être mis en œuvre, tous les dispositifs doivent être activés pour permettre effectivement donc de répondre à cette question de l'emploi, soutenir les entreprises, permettre donc aux étudiants ou aux apprenants de pouvoir trouver effectivement un emploi demain. C'est toute une équation qui est vraiment au centre finalement de la société également.